Bonjour et bienvenue dans Dimanche Mercato, les infos mercato du Paris Saint-Germain. C'est un véritable coup de tonnerre qui a retenti samedi lorsque le quotidien Marca a annoncé que finalement Pep n'ira pas au Paris Saint-Germain lors de ce mercato, le défenseur portugais étant désormais en partance pour la Turquie. De quoi étonner dans la mesure où le PSG avait largement avancé dans ce dossier, au point même de faire passer une visite médicale à l'ancien joueur du Real Madrid avant la Coupe des Confédérations pour ne pas perdre trop de temps. A priori, les négociations entre Jorge Mendes, l'agent de Pep, et les dirigeants du PSG avaient mal tourné concernant la durée du contrat proposé aux défenseurs. Mais certains ne sont pas convaincus par cette histoire, estimant que Mendes tentait probablement une ultime surenchère pour obtenir le maximum du Paris Saint-Germain pour Pep. Une stratégie habituelle pour le très puissant agent de Pep, qui est également celui de Fabinho. Et d'ailleurs ce dimanche, Téléfoot a tout simplement annoncé que le PSG et Jorge Mendes étaient très proches de se taper dans la main pour un contrat de 2 ans, et que Pep s'apprête bien à rejoindre le club de la capitale. Annoncé tout proche de Manchester City, Alexis Sanchez pourrait finalement prendre une toute autre direction cet été. Refusant de prolonger son bail, qui expire en juin 2018, l'attaquant de 28 ans devrait quitter Arsenal FC, mais ce ne serait pas pour rejoindre son ancien mentor du Barça, Pep Guardiola. Le PSG, qui a fait du 3e meilleur buteur de la Premier League sa grande priorité, pourrait donc bien en profiter. Après le récent retrait du Bayern Munich, qui trouvait le dossier trop onéreux pour ses finances, Alexis Sanchez pourrait finalement débarquer au Paris Saint-Germain dans les jours à venir. Le président parisien Nasser Al-Khelaifi, qui rêvait d'un duo Edinson Cavani-Alexis Sanchez, pourrait donc être comblé très prochainement. En effet, d'après les toutes dernières informations du tabloïd britannique The Daily Mail, Arsène Wenger serait resté inflexible sur sa position initiale en ce qui concerne l'international chilien. Le manager des Gunners n'entendrait guère céder son meilleur atout offensif à un concurrent local. Du coup, les dirigeants d'Arsenal FC seraient prêts à accorder un bon de sortie au natif de Tocopilla cet été, mais ne seraient pas prêts à le laisser filer à Manchester City. Peu importe l'offre de Pep Guardiola, Arsène Wenger devrait lui dire non pour le Chilien. Le Paris Saint-Germain serait alors l'unique piste sérieuse pour le joueur, qui réclamerait plus de 300 000 € par semaine pour signer. Affaire à suivre. Ayant passé plus de temps sur le banc de touche que dans le terrain depuis son arrivée au PSG, Gonçalo Mendes pourrait faire l'objet d'un prêt durant ce mercato estival. Arrivé en provenance du Benfica au mercato d'hiver passé en compagnie de Julian Draxler. Ce dernier s'est rapidement imposé au sein de l'attaque parisienne, contrairement à son coéquipier parisien, Gonçalo Mendes, où cela a été plus difficile. Ce dernier n'ayant eu que 143 minutes pour cette apparition en Ligue 1, pourrait être prêté d'ici peu. Transfert, Mendes en Italie? Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport annonce une première piste. Le média italien annonce que les Laveron seraient tentés à l'idée de l'avoir dans son effectif. Ce n'est plus qu'une question de temps avant d'avoir des précisions sur cette affaire. Il reste à savoir si le joueur serait intéressé d'aller évoluer au sein d'une équipe qui vient d'être promue en Serie A. Hier, Foot Mercato affirmait que le Paris Saint-Germain avait fait de Yuri Berchiche sa priorité de recrutement au poste d'arrière-gauche, avec un accord qui aurait été trouvé avec l'arrière-gauche de 27 ans. Seulement, il manque l'exception de la Real Sociedad. Ce dimanche, Diario Vasco va dans le même sens. En effet, le média local affirme que l'Espagnol s'est mis d'accord avec le PSG pour un transfert cet été, mais il faut encore que les dirigeants de la Real Sociedad ouvrent la porte. Comme Berchiche a un contrat jusqu'en 2020, ils peuvent prendre le temps de négocier et refuser si l'offre parisienne n'est pas satisfaisante. Surtout avec une clause libératoire à 30 millions €, une somme plutôt élevée pour un joueur qui n'a jamais joué en Ligue des Champions. Pour le moment, le club de la capitale proposerait 15 millions €, c'est-à-dire la moitié de cette clause. Une somme qui semble être une bonne base de discussion. Il est impossible aujourd'hui de dire si un accord pourra être trouvé. Sans oublier qu'il est fort possible que le PSG travaille sur d'autres pistes en même temps. Compte tenu des superbes performances de Fabinho avec Monaco, l'intérêt du PSG est tout à fait crédible. Tout en étant propre techniquement, il apporterait un impact physique qui manque parfois à l'entrejeu parisien. On peut aussi penser que le Brésilien serait intéressé par ce club qui a pour projet de s'imposer durablement parmi les meilleurs d'Europe. Sans oublier la grande visibilité qu'il a, notamment au Brésil. À suivre. À un an de la fin de son bail avec le PSG, Blaise Matuidi pourrait enfin connaître la première expérience à l'étranger depuis le début de sa carrière. Le milieu de terrain français pourrait finalement rejoindre la Juventus Turin, qui avait déjà manqué de peu de l'enrôler l'été dernier. Les discussions seraient très avancées pour le transfert du joueur de 30 ans. Blaise Matuidi à la Juve pour 15 millions €? En effet,
D'après les dernières informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio de Sky Sport Italia, la Juventus Turin aurait repris contact avec le Paris Saint-Germain pour négocier le transfert de Blaise Matuidi. Ce dernier viendrait renforcer le milieu de terrain des Bianconeri. Les négociations auraient déjà débuté il y a quelques jours, et ces dernières s'intensifieraient. Un accord sera même sur le point d'être trouvé et celui-ci pourrait être finalisé ce mardi, puisque l'agent du milieu parisien, Mino Raiola, devrait rencontrer de nouveau les dirigeants de la vieille dame. De son côté, la formation turinoise devrait formuler une offre d'environ 15 millions d'euros, hors bonus, pour s'attacher les services de l'international tricolore. Suffisant pour convaincre le club de la capitale de céder l'un de ses cadres? Affaire à suivre. Téléfoot annonce que le PSG suit de très près Philippe Coutinho. Le milieu offensif brésilien, qui a prolongé son contrat à Liverpool jusqu'en 2022 en janvier dernier, serait une cible privilégiée d'André Henrique. Mais les Roues ne veulent pas se séparer de leur maestro et ne prendront pas en compte les offres inférieures à 100 000 €. Après un an de prêt à Bordeaux, le latéral droit du PSG Youssouf Sabaly a officiellement été transféré chez les Girondins ce samedi. Le FCGB avait annoncé un accord de principe avec Paris il y a quelques jours et la conclusion des transferts s'est faite dans la foulée. En Gironde, Sabaly s'est engagé jusqu'en juin 2021, comme le club local et lui le voulait. Il quitte donc son club formateur à l'âge de 24 ans. Et sans avoir jamais joué en match officiel avec l'équipe première malgré 4 ans avec le statut de football professionnel. Sabaly a expliqué ses motivations de façon simple: j'ai toujours voulu rester aux Girondins, je voulais une stabilité, m'installer dans la durée avec un bon projet, celui de Bordeaux. Je veux augmenter mes stats et atteindre les objectifs du club. De son côté, le PSG a annoncé dans le communiqué de départ du joueur qu'il a intégralement formé qu'il souhaite à Youssouf le meilleur dans les nouveaux défis qu'il attendait pour la suite de sa carrière professionnelle. Si aucun des deux clubs n'a communiqué sur l'indemnité de transfert, elle se situe autour de 4 000 € selon l'ensemble des sources. Le très bien renseigné compte Twitter @girondinfo évoque même une somme comprise entre 3,5 et 4 000 € pour le latéral droit de 24 ans champion du monde il y a 4 ans. Toujours selon la même source, il n'y aurait ni clause de rachat ni pourcentage à la revente de prévu dans l'opération. Marquinhos prolonge son contrat jusqu'en 2022. Arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2013 en provenance de Sao Paulo, Lucas Moura pourrait bien changer d'air lors de ce mercato. En effet, après une saison compliquée au PSG, le milieu offensif ne dira pas non à un éventuel transfert et cela tombe bien, un bon club vient de contacter André Henrique pour essayer d'obtenir la vente du joueur brésilien. Le Corriere dello Sport annonce en effet ce dimanche que Monchi a discuté avec son homologue du Paris Saint-Germain afin de connaître les conditions d'un transfert de Lucas. Selon le quotidien sportif italien, le directeur sportif du PSG a clairement fait savoir que le départ de Lucas pour l'AS Rome était envisageable, mais que le prix réclamé par Paris ne descendra pas en dessous de 30 m, soit 15 m de moins que ce que le club de la capitale avait déboursé pour faire venir le Brésilien il y a un peu plus de 4 ans. Les négociations auraient déjà commencé entre les deux clubs, tandis que Lucas ne serait pas opposé à une telle opération. Liverpool et Manchester United seraient également à l'affût, mais n'auraient pas contacté le PSG. Merci d'avoir suivi Dimanche Mercato, on se retrouve la semaine prochaine, celle-ci devrait être mouvementée. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.